Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va poser une brique essentielle de la programmation, les variables et les types de données de base. Si t'es débutant, c'est le moment de bien écouter, mais t'inquiète, je vais t'expliquer ça tranquillement avec des exemples simples. Allez, on y va. Une variable, c'est comme une petite boîte dans laquelle tu peux stocker une information. Ici, je crée une variable qui s'appelle nom et je lui donne la valeur Alice. Ça veut dire qu'à chaque fois que je parle de nom, Python va penser à Alice. L'idée, c'est d'utiliser ces boîtes pour manipuler des données sans avoir à tout réécrire. Par exemple, si je veux saluer une personne, je peux écrire, comme dans la précédente vidéo, print, entre parenthèses, entre guillemets, bonjour, plus nom, qui va appeler la variable nom, et si je renvoie la commande dans le terminal, Python Python est le nom du fichier. Python va nous afficher bonjour Alice. Et si je change la valeur de nom, le message s'adapte. Par exemple, si je remplace Alice par Jean, que je sauvegarde et que je renvoie la commande, Python nous renvoie bonjour Jean. Maintenant, une variable peut contenir différents types de données. Ici, notre variable nom est égal à Jean, est une variable qui contient une donnée de texte. On appelle ça une chaîne de caractères ou string. C'est juste du texte entre guillemets. Ensuite, il y a des types de données pour les nombres, bien entendu. Par exemple, si j'écris âge est égal à 25, c'est une type de données qui s'appelle int pour integer qui signifie les nombres entiers. Ensuite, il y a les nombres décimaux, les floats, donc les nombres à virgule. Si j'écris par exemple taille est égal à 1.75, c'est un float. C'est super utile pour les calculs. Après, il y a les booléens. C'est soit vrai, donc true, soit false, faux. C'est pratique pour faire des conditions. Par exemple, est-ce que l'utilisateur est connecté ou pas? Est connecté est égal à true. C'est un booléen. Il y a quelques trucs à savoir. Une variable ne doit pas commencer par un chiffre. Par exemple, si j'essaye de rajouter un chiffre avant le nom de la variable est connecté, tu vois bien qu'il y a une erreur qui se produit. Ensuite, il n'y a pas d'espace possible dans le nom. Je te conseille d'utiliser à la place des underscores, comme ici, un tiré du bas. Les noms sont sensibles à la casse. Par exemple, si là j'écris âge est égal à 25, et que ensuite j'écris une autre variable avec le même nom mais une majuscule et là qui est égale à 86, il faut faire attention car c'est vite arriver une erreur où je remplace le A par la mauvaise chose, c'est-à-dire soit une majuscule, soit une minuscule, et je me suis trompé et le code ne va plus bien fonctionner. Ensuite, faisons un exemple pratique. Ici, on va afficher des infos d'un utilisateur. Trois variables, trois types différents. Et pourtant, c'est hyper simple à lire. Donc, si j'écris nom est égal à Sam, que âge est égal à 30, et que est abonné est égal à true, je peux ensuite écrire des prints pour chaque variable. Donc, j'écris nom, deux points, et là, on ne va pas rajouter le plus, on va directement mettre virgule, non. C'est pareil, sauf que là, ça va nous rajouter un espace juste après les deux points. Print, parenthèse, guillemets, âge, deux points, virgule, âge. Print, parenthèse, guillemets, abonné,
deux points, virgule, et t'abonner. Si je sauvegarde et que je renvoie la commande dans le terminal, il nous renvoie bien nom.sam, âge2.30, abonné2.true. Voilà, tu as maintenant une bonne idée de que sont les variables et les types de données de base. Ici, je te remets un tableau que tu peux prendre en screenshot si tu en as envie. Et dans la prochaine vidéo, on ira un peu plus loin et on verra comment faire des opérations et des conditions avec tout ça. Si tu as aimé, pense à t'abonner, lâche un petit pouce ou pose une question en commentaire. Je suis là pour te répondre. Allez, au revoir.